Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez votre vétérinaire. Certains pensent que les animaux n'ont pas d'émotion, ne pensent à rien. Eh bien c'est faux. Il y a des animaux qui sont grognons, qui sont tendres, qui sont attachants, il y en a d'autres qui sont plus agressifs. C'est donc pas facile de décrypter ce que pensent nos animaux domestiques. Le docteur Blanchy va nous aider à comprendre ces êtres si attachants. Ça fait maintenant depuis 1987 que je m'intéresse au comportement principalement des chiens et des chats. Et si au départ, dans l'étude, on avait vraiment des tableaux bien précis pour faciliter le diagnostic, je me rends compte que maintenant, chaque animal, chaque dyade humain-animal est spécifique et a son histoire et a son comportement spécifique et ses interactions spécifiques. Et on a des animaux qui sont des chiens ou des chats qui sont pathologiques pour eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ont un problème, ou parce qu'ils ont été mal éduqués étant petits, qu'ils n'ont pas été suffisamment longtemps avec leur mère, ou qu'ils ont subi un traumatisme qui a provoqué des troubles de comportement. On en a au contraire qui sont vraiment éponges de leurs humains et qui somatisent des troubles anxieux ou des choses vraiment, des émotions qui viennent typiquement de leur propriétaire. Quand on me dit oui, le chien il aboie, donc il est agressif, il faut voir tout le contexte, il faut voir le langage corporel, il faut voir s'il est en position haute ou en position basse, s'il a les oreilles couchées, s'il a les pupilles dilatées. Donc tout ça sont des signes extérieurs, puisque l'animal n'est pas capable d'exprimer les choses autrement, des signes extérieurs qui nous permettent de déterminer l'humeur de l'animal et son état émotionnel, et de pouvoir décider si oui, il est anxieux, non, il n'est pas agressif, oui, il a peur, et ça nous aide aussi dans le diagnostic, évidemment, puisqu'on doit essayer de décoder le pourquoi du comportement de l'animal. Ce qui est important à savoir, c'est que ce qui est explicable dans le comportement de l'animal, on ne l'excuse pas pour la cause, mais si on l'explique, ça veut dire qu'on peut le recadrer et qu'on peut le modifier. Si c'est un comportement inexplicable, totalement incohérent, impulsif, à ce moment-là, effectivement, le chien peut constituer, ou le chat, peut constituer un danger, et à ce moment-là, on doit, même nous, comportementalistes, on doit en arriver aux extrêmes de l'euthanasie parce qu'il constitue vraiment un danger. Mais en règle générale, on a quand même la majorité des animaux qu'on traite en comportement, et je dis on parce que je ne suis pas seule, on est plusieurs vétérinaires à s'être plus ou moins orientés vers le comportement. On a quand même 80% à 90% des cas qu'on arrive à traiter et à améliorer significativement. Maintenant, bien souvent, on pointe du doigt certains problèmes, certaines carences ou certains comportements inadéquats de la part des propriétaires. Et souvent, c'est le propriétaire qui est amené à modifier son comportement, à modifier ses habitudes. Et c'est ça qui va faire que du coup, l'animal va être mieux. En règle générale, on va donner un médicament à l'animal et on va faire une thérapie comportementale pour le propriétaire. Donc on va demander à l'humain de modifier, qu'il soit cohérent dans les messages qu'il envoie vis-à-vis de l'animal. Principalement avec le chien, quand on a des propriétaires qui d'un côté exigent une obéissance rigoureuse, mais d'un autre côté donnent au chien des signaux de prérogative, donc qui lui donnent à penser qu'il pourrait être le chef, c'est tout à fait contradictoire. Et du coup le chien il ne sait plus où il en est et il peut développer des comportements ou anxieux ou incohérents, agressifs. C'est un challenge pour le propriétaire, il doit apprendre souvent à se cadrer lui-même et à être un petit peu calme pour s'adresser à son animal je ne vais pas dire en toute connaissance de cause, mais dans l'idée d'obtenir des résultats. Parce que si on se fâche sur le chien et que la colère, avec des grands gestes et des cris, on ne se fera pas plus respecter pour la cause. On risque au contraire de provoquer ou bien une excitation supplémentaire de l'animal, ou bien au contraire une peur. Or, ce n'est pas le but recherché, le but c'est de se faire respecter, ce n'est pas de se faire craindre. Donc le propriétaire doit faire attention à ça. La chose la plus utile et la pire des choses pour le chien, c'est d'être isolé. Donc d'être retiré du groupe et de voir fonctionner le groupe en dehors de lui. Donc on n'a pas besoin de se fâcher, on n'a pas besoin de le frapper, on va simplement le prendre et aller le mettre dans l'autre pièce ou dans son bench si on a une cage dans laquelle il va régulièrement. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est très porteur, beaucoup plus que de lui crier dessus ou de le frapper, ce qui en soi n'est pas très intéressant. Et malheureusement, les propriétaires, souvent quand ils achètent un chien, ils le font sur base de son physique et ils ne tiennent pas compte des besoins de l'animal. Un chien comme un Golden Retriever ou un Labrador ou un Braque qui va être promené 3 minutes entre la douche et le petit déjeuner et puis qui va rester 8 heures tout seul,
c'est normal qu'il pète un câble, c'est normal qu'il se mette à détruire et qu'il soit nerveux, parce qu'il n'a pas son content d'exercice. Donc si on aime son animal, on doit pouvoir en avoir un et pouvoir essayer de lui donner ce dont il a besoin pour son équilibre. C'est pas que lui donner des caresses et le nourrir, il y a plus que ça. Pour les chats, malheureusement, de plus en plus, on se rend compte que le chat est quand même un animal qui est assez autonome, qui est assez indépendant, qui aime les humains, mais point trop d'en faut, qui a une vie en dehors de l'humain, qui n'attend pas, qui n'écoute pas pousser ses poils en attendant le retour de son maître. Et voilà, le chat peut très bien avoir une vie indépendante. Malheureusement, les chats en appartement sont très limités. Donc, ils n'ont pas la possibilité de chasser, ils n'ont pas la possibilité de regarder. Donc, ils peuvent très vite développer des troubles anxieux et avoir des comportements ou de léchage compulsif ou de miction. Donc, ils vont devenir sales, ils vont faire pipi à gauche, à droite pour indiquer leur mal-être. Donc, ce n'est pas uniquement pour narguer le propriétaire, c'est parce qu'ils ne sont pas bien. On essaye de pallier ce manque d'activité par des jouets, des jeux, des croquettes qu'on cache à gauche, à droite. Mais c'est vrai que certains chats, pas tous, il y a des chats qui sont contents de l'appartement, mais on a quand même beaucoup de chats qui ont des besoins de vivre à l'extérieur et d'avoir un accès à l'extérieur. Donc les chats, autant que les chiens, émotionnellement, sont fragiles et ont besoin de beaucoup d'attention et de certaines choses dans leur éthogramme, dans leur comportement de tous les jours. Ils ont des besoins, au même titre que les chiens. Et si ces besoins-là ne sont pas remplis, ne sont pas comblés, ils peuvent effectivement avoir des troubles de comportement.